Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Et j'accueille sur le plateau de Tech Co Théo Offenberg. Bonsoir Théo. Bonsoir François. Fondateur et PDG de Reverso. Vous êtes ingénieur, entrepreneur, passionné de langue, de nouvelles technologies, de musique. Et il y a 20 ans à peu près, c'est ça ? À peu près. Vous avez créé Reverso. Absolument. Voilà, qui est une belle pépite. On parle beaucoup de souveraineté, voilà, de belles pépites françaises. Eh bien, vous en faites partie. Absolument. Et vous n'hésitez pas à taquiner les géants dans ce domaine, hein, les Google Trad, etc. Parce que votre job à Reverso, on voit quand on tape, par exemple, un mot et Trad, vous arrivez souvent dans les moteurs de recherche, etc. C'est que vous nous aidez à traduire des mots, tout simplement. On aide à traduire des mots, des expressions, des phrases entières et même des livres si on souhaite. Donc on a des solutions pour traduire des documents, mais aussi effectivement quand on cherche à traduire un mot, on donne des traductions variées, des exemples d'utilisation, on explique comment ça se prononce, comment ça s'utilise. Ouais. C'est très complet. C'est ça. Avec une maîtrise SEO incroyable, hein, c'est ça aussi qui fait votre réussite. Alors il y a aussi la qualité de vos traductions. Voilà. Mais c'est vrai que vous êtes très très puissant sur les moteurs de recherche. recherche. Le SEO, ça dépend aussi de la capacité ensuite de répondre aux besoins des personnes, parce que si vous avez une page bien indexée mais que les gens ne trouvent pas leur réponse, ils vont plus, la page va s'indexer moins, et le SEO c'est parce que les gens sont contents et reviennent sur les pages qu'on leur propose. Donc effectivement aujourd'hui on peut trouver, quand on cherche une traduction d'une expression, on tape l'expression et la langue correspondante et on peut tomber sur nous, mais c'est encore mieux si on a l'application directement, comme ça on n'a même pas besoin de taper dans le moteur de recherche. C'est ça, et l'appli elle est disponible évidemment sur les mobiles, etc. Alors justement, il y a une chose très intéressante, on a une application sur mobile qui offre des choses en plus, qui permet de garder son carnet de vocabulaire, et on a aussi une application qui s'installe sur son PC, qui est gratuite, PC ou Mac, et qui permet d'interagir directement avec les applications qu'on utilise. Donc par exemple, pendant qu'on est en train de rédiger un email, pendant qu'on est en train de lire un article, on peut cliquer sur un mot, on peut sélectionner une expression et avoir la traduction directement en un clic. Donc ça, c'est très très pratique. C'est on va dire un secteur qui est assez concurrentiel, hein. Google, bien sûr, fait ça très bien aussi, avec des milliards investis dans la traduction. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ils inventent des lunettes qui vous traduisent en temps réel ce qu'elles entendent en vous affichant le résultat de la traduction sur les verbes. Bon, alors tout ça, c'est du prototype, bien évidemment, mais on voit que la stratégie de Google a été de miser beaucoup sur la traduction. Absolument. Est-ce que ça vous fait peur ? Non, Google Trad, ça existe depuis à peu près 20 ans, un peu après nous, en fait. Mais on est tout le temps à être... on invente des choses, ils les copient réciproquement parfois. D'accord. Par exemple, on a été les premiers à mettre la traduction avec la voix, et on a été les premiers à faire la traduction de documents. Voilà, Google l'a fait ensuite. Et aujourd'hui, Google nous copie, par exemple, sur mettre des exemples en contexte. C'est des choses qu'on a fait, nous, depuis 10 ans. Vous êtes, on le disait, leader dans la traduction, mais dans le monde ou en France ? Non, dans le monde, on a 70. Justement, Google est plus gros que nous, mais en dehors de Google, dans les indépendants, on va dire, parce que Google, c'est pas une entreprise spécialisée dans les outils de traduction en ligne. Voilà. Donc Google est plus gros que nous. Google sur la traduction. C'est pas surprenant, mais non, parce qu'ils ont l'accès direct. Parce que quand vous êtes dans Chrome, on vous propose la traduction de Google, etc. Donc c'est normal. Ils favorisent dans le moteur de recherche leur solution maison. Absolument. Quand vous faites une recherche, justement avec le mot traduction, une partie des résultats, c'est ceux de Google en premier. Avant, on avait plus de trafic parce qu'ils ne le faisaient pas, et progressivement, voilà, donc mais c'est heureusement, voilà, c'est comme ça. C'est la règle du jeu, quand on est dépendant d'un moteur de recherche. Et Google Trad est installé en standard sur les machines Android. Voilà, donc... Est-ce que c'est pour ça que vous pivotez, que vous proposez de nouveaux services qui sont un peu différents d'ailleurs de la traduction ? Alors c'est un complément. Mettre ses œufs dans le même panier. C'est un complément. Non, c'est en fait, on considère, on a fait déjà pour les synonymes. En fait, la traduction, ça permet quand on traduit, on apprend mieux sa langue. Et d'ailleurs, en apprenant une autre langue, on développe ses compétences dans sa propre langue. Et donc, par exemple, l'aller-retour de traduction, ça permet d'avoir de la diversité. Quand on traduit dans une langue et qu'on traduit dans l'autre sens ensuite, ça permet de comprendre mieux ce qu'on a voulu dire. Ça permet de voir si c'est précis ou pas. Et en fait, donc les mêmes technologies à base d'IA que nous utilisons pour la traduction automatique, on les utilise pour vous aider à reformuler. Et donc, de la même façon qu'on fait de la traduction de mots, d'expressions, on peut faire
des synonymes pour des mots, des expressions, mais des phrases entières. Et donc, ça vous permet de trouver une autre façon de formuler. Donc, ça peut être plus court, plus long, plus imagé. Ça va, voilà. Alors Reverso Rédacteur, c'est votre nouveauté qui est assez intéressante parce que là on attaque un sujet voilà qui est d'actualité, c'est l'intelligence artificielle qui permet de faire des choses incroyables et justement on parlait de synonymes de mots, mais là avec donc Reverso Rédacteur, vous faites même des synonymes de phrases. Par exemple, j'écris je vous suis reconnaissant pour votre invitation. Bah, on se dit bon c'est un peu pompeux, ça me plaît pas trop. Bah, vous tapez ça et vous me dites bah l'équivalent c'est merci de m'avoir invité par exemple. Ou d'autres alternatives. Absolument. On en sort 6 à chaque fois. Donc en un seul coup, vous tapez une phrase et on a même donc il faut télécharger pour ça l'application sur son Mac ou son PC et si vous rentrez une phrase, il vous donne en même temps la correction et 6 alternatives. Voilà. Et donc parfois ça va être plus court, plus long. Et quand vous faites des fautes simplement même de lourdeur de style, ça vous permet de corriger en ayant quelque chose de plus fluide. On se rend compte encore une fois de la puissance de l'intelligence artificielle. Mais si j'installe ChatGPT sur mon PC, par exemple, est-ce que j'ai toujours besoin d'avoir Reverso Rédacteur ? Alors, ChatGPT fait beaucoup de choses. C'est un peu un robot universel qui permet de faire aussi bien de la classification, du résumé, etc. Parce que je suis persuadé que si je lui dis « trouve-moi un équivalent à « je vous suis reconnaissant pour votre invitation », il va m'en trouver aussi. Absolument, mais il va le faire en utilisant une puissance de calcul beaucoup plus lourde et il va le faire en plus de temps et il va le faire de façon non intégrée dans vos applications habituelles. Donc, si on est là où vous avez une petite longueur d'avance. Voilà, c'est le fait d'être disponible immédiatement. Quand vous dites à ChatGPT, traduis-moi ça, il va vous le faire. Mais quand vous êtes sur votre téléphone et que vous dites, vous le dictez, vous allez avoir la réponse instantanément. Là où vous avez besoin pour ChatGPT de lui écrire une question. Oui, c'est ça. Donc là, vous avez un grand nombre de choses qui est disponible à un clic. Là où sur ChatGPT, on vous demande d'écrire, de formuler une question. Et donc nous, c'est comme si on avait un ChatGPT pré-entraîné sur un certain nombre de problématiques. Avec la correction d'orthographe. La correction, voilà, y compris pour les dyslexiques, y compris pour les personnes qui font pas attention, parce qu'aujourd'hui les fautes d'orthographe, c'est pas seulement le fait de pas avoir appris l'orthographe à l'école, mais c'est aussi on fait quand on rédige sur son PC, souvent on change des mots et on oublie de réviser, on change l'ordre des mots et on oublie, on répète les mots, etc. Donc tout ça, ça permet d'aller extrêmement vite là-dessus. Et surtout, ça tient compte du contexte global de la phrase. Les correcteurs qu'il y avait jusque-là, c'était des correcteurs qui faisaient des petites règles locales. Et là, ça tient compte, en fait, on essaie de comprendre, et ça c'est l'IA aussi qui fait ça, on essaie de comprendre votre intention initiale, et à partir de votre intention, on vous rédige quelque chose de bien écrit. Voilà. Et avec la reformulation, ça permet aussi si jamais il y avait des doutes sur ce que vous vouliez dire, ça vous donne, voilà. Eh bien, ça s'appelle Reverso et donc cette nouvelle fonctionnalité se nomme Reverso Rédacteur. Merci beaucoup Théo. Merci François, Théo. Plaisir toujours d'être avec vous. Toujours, pareillement. Et voilà, une belle réussite, une belle pépite qu'on ne met pas en avant assez sans doute, Reverso. Merci en tous les cas d'être venu. Merci.